Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit: « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de la chaîne 3 minutes d'évangile, frères et sœurs, bonjour.
Les textes liturgiques de ce dimanche 16 juillet 2023 nous parlent de Jésus qui raconte l'aventure de la parole dans nos cœurs. Cette aventure est si importante que dans le passage parallèle de l'évangile de Marc, chapitre 4, les 20 premiers versets, Jésus dit que si nous ne comprenons pas cette parabole, nous ne comprenons rien. Chapitre 4, le verset 13. Si nous ne comprenons pas ce que la parole opère dans nos cœurs et dans nos vies, nous ne pouvons pas comprendre la parole. Ce que Jésus nous demande, son invitation, c'est de commencer à écouter, à recevoir par lui l'intelligence et le cœur, la parole. Le champ a des chemins, des pierres, des ronces, mais c'est son champ, c'est le champ de Dieu. Le champ de Dieu qui est chacun de nous a des duretés, des incohérences, des résistances, des inconstances, mais il est fait pour la parole de Dieu. Nous sommes faits pour la parole et Dieu le sait. Frères et sœurs, Jésus nous parle des difficultés que la parole rencontre et surmonte en chacun de nous. Dans notre cœur, les trois types de terrain sont toujours présents. Chacun est une route pavée, imperméable. Chacun est un terrain pierreux, rocailleux. Chacun de nous est plein de ronces. Jésus nous invite à bien identifier ces difficultés et à nous émerveiller de voir comment la parole entre dans ces difficultés et les surmonte. Parce que la parole porte du fruit dans les difficultés concrètes de la vie. Le fruit ne pousse pas au-delà du champ ensemencé. Il pousse dans ce champ avec ses difficultés. La semence, le Verbe de Dieu, le Fils de l'homme qui descend au cœur de la terre, au cœur de l'homme, trouve à un moment donné une terre propice, une terre bonne, une terre belle. En nous, même en chacun de nous, dans chaque cœur, il y a au moins une zone, une motte de bonne terre, de belles terres pour accueillir la semence. Chaque cœur a la possibilité d'engendrer le Fils, car quiconque fait la volonté du Père est pour Jésus frère, sœur et mère. Confère Matthieu chapitre 12, le verset 50. Nous pouvons être frères et sœurs de Jésus et aussi mères parce que nous pouvons l'accueillir dans la parole et l'engendrer pour nous, pour nos frères et sœurs. Que Marie, que nous vénérons aujourd'hui, comme la Sainte Vierge du Mont Carmel, fasse de nos cœurs une terre aussi féconde que l'était la sienne, pour accueillir la parole et l'engendrer dans nos vies. Chers frères et sœurs, chers abonnés de la chaîne 3 minutes d'évangile, bon dimanche et bonne méditation.